Le 25 juin 2024, le premier atelier de concertation multi-acteurs dans les paysages Fazao Malfakassa et Abdoulaye s'est tenu, regroupant environ 170 participants à Sokodé dans la région centrale du Togo. Cette rencontre marque le lancement officiel des activités du projet Gestion intégrée des périphéries des aires protégées du Togo JIPAP. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie par LCC+, financé par l'Union européenne sous la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 19 milliards de francs CFA et constitué de 3 composantes. Donc la composante 1 qui est consacrée à la gestion des aires protégées, l'intérieur des aires protégées. Et la deuxième composante qui est consacrée à la création des opportunités économiques des populations riveraines. Et la troisième composante qui est la composante qui appuie les collectivités territoriales en termes de planification pour créer les conditions d'une gestion et d'une protection durable de l'environnement et pouvoir affronter les questions du changement climatique. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui concerne essentiellement la composante des périphéries, qui est la composante du PALCC. Le projet PALCC+ JIPAP est porté par un consortium d'ONG nationales et internationales dont le GRET est le chef de file. Ce projet se veut mobilisateur et multisectoriel. Son contenu vise essentiellement le développement d'une approche territoriale, paysagère et intégrée. Le projet JIPAP, c'est une initiative forte du gouvernement avec l'appui des ONG pour lutter contre le changement climatique, pour lutter pour la préservation de la biodiversité et le développement socio-économique au niveau rural et au niveau des périphéries des aires protégées. Donc concrètement, 8 ONG sont mobilisées pour intervenir sur 3 paysages. Il s'agit du GRET, d'AVSF, d'ODIAE, de AJA, de Mivo Énergie et de Entrepreneurs du Monde et de JVPMR. Et l'approche est large, multisectorielle. Elle vise à la fois à conserver les paysages en travaillant sur de la restauration, du reboisement, de l'exploitation durable des forêts, travailler sur les filières porteuses. Et puis notre intervention vise aussi à trouver le cadre de dialogue avec l'ensemble des acteurs pour discuter, pour partager sur les enjeux liés au changement climatique et liés à la préservation de la biodiversité. À la phase 1, nous avons été associés. Au début du projet, on a été associés et nous avons senti le besoin d'une gestion participative. Donc nous sommes ici en tant que bénéficiaires, touchés du doigt sur tout ce qui nous attend comme avantage pour retourner, mobiliser les gens pour adhérer au projet. Je vous rappelle que la non-adhésion des populations a fait que nous avons perdu l'autre parc de l'autre côté, la parc de Kéran. Donc nous amenons nos populations à voir l'importance. Nous attendons peut-être de l'appui pour que la pression soit réduite sur le parc Fazao Malfakassa qui est entouré de 11 communes. Et dans ce cadre-là, la faune nous unit. C'est pour ça qu'au-delà des intercommunalités qui concerneraient peut-être les communes d'une seule préfecture, nous préférons faire une association puisque nous sommes 5 préfectures riveraines, pour voir comment on peut mieux gérer ce patrimoine naturel. Lors de la rencontre de Sokodé, les différentes parties prenantes, notamment acteurs locaux, services déconcentrés et décentralisés, ont à travers des travaux de groupe identifié les enjeux de développement et défis climatiques auxquels font face leurs différentes localités, partageant les paysages Fazao Malfakassa et Abdoulaye grâce à un diagnostic participatif.